Salut, je m'appelle Valérie et j'ai toujours rêvé d'avoir un frère ou une sœur. Et mon souhait s'est réalisé, mais pas comme je le voulais ou comme je m'y attendais. Ma famille avait toujours été heureuse. Ma jolie maman qui était toujours occupée avec un nouveau loisir ou une nouvelle passion, mon père calme et même un peu ennuyeux. Et moi, mais très vite, tout a changé. Et j'ai appris que mon père n'était pas si ennuyeux. Un jour, j'ai reçu un message d'un garçon. Il s'appelait Jason et il a écrit « Je crois que je suis ton frère ». Quoi? Mon frère? J'ai répondu « Non, je crois que tu as fait erreur ». Et voilà, c'était fini. Pour le moment en tout cas. Aussitôt, j'ai remarqué que mes parents avaient une conversation très sérieuse entre eux et que ma mère était très en colère contre mon père. Ensuite, mes parents m'ont dit de quoi il s'agissait. Maman a commencé. « Chérie, papa veut te dire quelque chose. » Papa a continué. « Valérie, quand j'étais jeune, j'avais une petite amie avant ta mère, et il s'avère qu'elle est tombée enceinte et a eu un fils, et que je suis le père. » Je n'étais au courant de rien jusqu'à ce qu'il m'envoie un texto. J'étais sous le choc. Ce garçon, Jason, était en fait mon grand frère. C'était évident que mes parents réagissaient difficilement à cette nouvelle. En fait, la mère de Jason, l'ex-petite amie de papa, n'a jamais voulu l'embêter avec ça, surtout quand elle a appris qu'il avait commencé à sortir avec maman. Mais maintenant, elle avait des problèmes de santé et elle ne pouvait plus travailler, et ils avaient désespérément besoin d'aide. Mon père est allé voir Jason quelques jours plus tard, et c'était très bizarre pour nous tous, surtout pour ma mère. Curieusement, après ça, papa est revenu avec Jason. Sa mère était à l'hôpital et il avait besoin d'un endroit pour vivre. Mon père était un peu perdu et ne savait pas quoi faire avec Jason et il devait agir comme son père. Et ma mère était... Je suppose qu'elle était un peu jalouse, même si elle a fait de son mieux pour être gentille. Et moi, je ne savais pas quoi penser. Vraiment, Jason était un gars bizarre. Il était un peu grossier et mal élevé. Il ne faisait pas attention à ma mère. Il était un peu en colère contre mon père, bien qu'il ait compris que ce n'était pas sa faute, et de toute évidence, il ne m'aimait pas. Et je ne l'aimais pas non plus, pour être honnête. Les premières nuits, il a dû rester dans ma chambre, et il a regardé mes affaires et m'a dit « Je n'ai jamais eu autant de choses ». Je ne savais pas quoi dire. Je me sentais coupable et agacée. Et c'était déroutant. Il touchait à tout, et je lui ai dit « Et tu peux ne pas toucher à mes affaires ?» Et il m'a regardée et a dit « Pourquoi? Tu crois que je vais les voler ?» Je ne sais pas, c'était bizarre. Heureusement, il s'est installé dans une autre pièce après quelques jours. Mon père lui demandait de faire la vaisselle après manger ou de l'aider d'une autre façon, mais il n'écoutait pas. Ce qui dérangeait tout le monde. Surtout ma mère, car mon père utilisait une grosse partie de leurs économies pour aider Jason et sa mère. D'accord, je serai directe. Tout le monde détestait Jason. Oui, on était désolé pour lui, mais quand même agacé. En gros, la vie de mes parents était plutôt chaotique pendant cette période. Un jour, j'ai accidentellement cassé un vase que ma mère avait fait. D'habitude, ma mère était calme, mais comme elle était très stressée et fatiguée ces derniers temps, elle s'est vraiment fâchée contre moi. Puis Jason est entré et a dit « Ce n'était pas Valérie, c'était moi ». Ma mère a regardé Jason avec rage, mais elle n'a rien dit. Plus tard, j'ai demandé à Jason pourquoi il avait dit ça. Et après un moment de réflexion, il m'a répondu « Tu es ma sœur ». Je n'arrivais pas à y croire. Oui, il était bizarre et grossier, mais il m'avait défendu pour une raison quelconque. J'ai dit merci. Et c'est tout. Les jours qui ont suivi ont été pires encore. Mes parents ont essayé de le cacher, mais ils se disputaient tous les jours au sujet de Jason, c'était clair. Une nuit, alors que mes parents dormaient, j'ai entendu du bruit. Je suis allée voir et c'était Jason qui mettait ses chaussures. « Tu vas où ?» j'ai demandé. Il m'a regardé et m'a répondu « Je n'ai rien à faire ici ». J'ai regardé son visage pendant qu'il mettait sa veste et j'ai vu qui il était vraiment. Pas un type grossier et méchant, mais quelqu'un dont la vie avait pris un tournant horrible. Sa mère était malade, son père était... mon père. De nous tous, c'est lui qui était le plus stressé et le plus fatigué. Alors j'ai fermé la porte et j'ai dit « Non, ne pars pas ». Et il m'a demandé pourquoi, et j'ai dit « Tu es mon frère ». Puis on a parlé pendant des heures.
Il a beaucoup parlé. Avant ça, c'était toujours juste 1 ou 2 phrases. Mais à ce moment-là, il m'a expliqué tout ce qu'il avait traversé. Après cette nuit-là, il a commencé à bien mieux se comporter. Comme faire la vaisselle et être respectueux envers ma mère et mon père. Au bout d'1 mois ou 2, sa mère a guéri et il est rentré chez lui. Je me souviens encore de son départ. Il voulait serrer la main de mon père, mais finalement il l'a serré dans ses bras. Jason s'est ensuite tourné vers moi et m'a aussi serré dans ses bras. Ma mère restait en retrait parce qu'elle sentait qu'elle n'en faisait pas partie. Comme si tout à coup sa famille était devenue celle de quelqu'un d'autre. Mais Jason est venu voir ma mère et l'a aussi embrassée et lui a dit « Merci ». Inutile de dire qu'on a tous été un peu émus. 1 an s'est écoulé depuis ce jour. Sa mère va mieux et Jason nous rend visite au moins 1 fois par mois. Il a même amené sa mère 1 fois et c'était un peu gênant. Surtout pour la mienne. Mais elle comprenait. Jason, je t'aime. Tu es un bon frère et je suis contente que tu nous aies trouvés. Like et partage cette vidéo si tu aimes tes frères et sœurs ou si tu aimerais en avoir. Laisse un commentaire et raconte tes anecdotes avec tes frangins et frangines.